Bonjour les amis, bienvenue dans ce numéro 2 de Noah-sur-Mer, ici à bord de l'Étoile du Roi, le vaisseau amiral de la cité corsaire de Saint-Malo, le théâtre du départ de cette 11e édition de la Route du Rhum. Et on est ici parce qu'il y a beaucoup de skippers de la Nouvelle-Aquitaine, Guillaume. Absolument, et des favoris, notamment François Gabard dans la catégorie Rennes, la catégorie des ultimes. Nous allons le rencontrer tout à l'heure. Il y a aussi Lalou Rouquayrol en multicoque 50, ou encore Aymeric Chapelier, que tu connais bien en classe 40. Hein. Un Rochelet. La classe 40 en plus, la classe Guillaume où il y a le plus de participants, ils sont 52 engagés. Ils sont 52 engagés et Aymeric Chapelier assume complètement son rôle de favori. Nous avons effectué une sortie en mer avec lui en compagnie de Yann Salin, une sortie assez mouvementée, vous allez le voir. Sortez les cirés. La Route du Rhum en classe 40, comme si vous y étiez. 30 nœuds de vent, un riz dans la grand voile et Aïna qui se met en mode sous-marin. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'Aymeric Chapelier a appris à dompter la bête, un bolide de dernière génération. Sur ce genre d'engin, on navigue à l'oreille, enfin tant qu'on en a. Quand on se met à l'intérieur, nuit noire, qu'on voit rien du tout, et que le bateau commence à rebondir dans les vagues, à faire baba baba bang, il y a tout qui tremble à l'intérieur. À des moments, on se demande vraiment ce qu'on fait là, quoi. Bon, après, on l'a voulu, hein. Les Sables Horta, la Normandie Channel Race, la Jacques Vabre en 2017. Sur toutes les courses d'avant-saison, le skipper Rochelet a fini sur le podium. Mais évidemment, le Rhum c'est autre chose. La Manche, Ouessant, le golfe de Gascogne au mois de novembre. Aymeric, comme tous les autres skippers, s'attend au pire, question météo, même pas peur. On connaît pas de route du Rhum qui sont partis dans la pétole, donc franchement, non, les premières semaines va être dur en physique, stressante, va falloir attaquer et puis être devant, quoi. Donc non, ça va être vraiment la première semaine va être primordiale pour nous, en tout cas les 3-4 premiers jours. Donc ça fait 4 mois qu'on a du beau temps, à mon avis, quand les premières DEP vont arriver, elles vont pas être gentilles. Préparation physique, recherche de sponsors, construction du bateau, préparation technique. Aïna, cette association réunionnaise qui s'occupe d'orphelins malgaches. Ce projet de 2 ans est sur le point d'aboutir avec Saint-Malo à l'horizon. En gros, il ne reste plus qu'à traverser l'Atlantique et d'arriver premier à Pointe-à-Pitre. Il n'y a plus qu'à. Moi je suis assez serein, je connais bien mon bateau. Tu l'assumes ça, cette position de favori ça me dérange pas, non, franchement, et je vais tout faire pour les laisser derrière. Il faut arriver à aller plus vite que l'autre, aller au meilleur endroit, mieux se reposer, faire mieux les choses et puis arriver ne serait-ce que quelques secondes devant, ça suffit. Et avouons-le, un Rochelet premier de la Route du Rhum, ça aurait quand même de la gueule. Et qu'importe les embruns. De retour ici sur les pontons de Saint-Malo, sur le ponton des classes 40, juste derrière nous, le bateau d'Aymeric Chapelier, pour vous signaler que Noah TV est partenaire et nous pourrons vivre tous les jours, pendant 1 minute, les aventures d'Aymeric Chapelier, une sorte d'immersion, on va dire, Guillaume. Absolument.